Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur la spiritualité et plus précisément sur les auras. Avant toute chose, je vais vous donner la définition de ce que c'est, mais je voulais revoir quelque chose avec vous. Je n'ai pas encore, au moment où je tourne cette vidéo, sorti de vidéo spécifique à la spiritualité, mais je trouve important de rappeler à chaque début de vidéo quelque chose. C'est que ce dont je vous parle, ce sont mes croyances. En aucun cas, je vous oblige à y croire, à y adhérer, mais je trouve important que chacun connaisse un petit peu certaines choses. Donc si ça ne vous intéresse pas, si vous n'y croyez pas, vous avez compris, ne regardez pas cette vidéo, c'est pas la peine, parce que dans les commentaires, moi, je veux de l'échange, mais de l'échange surtout. Maintenant que ceci est dit, on va commencer par la définition. L'aura, donc tout le monde en a une, je dirais que c'est de l'énergie qui est autour de chacun de nous. Je vous mettrai une image qui correspond assez bien, je pense. Ce champ d'énergie, cette aura, change de couleur pour plusieurs raisons. D'abord, l'état général de la personne, s'il est en bonne santé ou non, si émotionnellement ça va, quel type de personne c'est, etc. L'aura peut nous en apprendre énormément sur les personnes. Pour moi, tout le monde est capable de les voir avec bien sûr un peu d'entraînement et surtout beaucoup de patience. Comment je fais pour voir les auras? Je vais parler dans un terme un petit peu flou, mais c'est compliqué d'expliquer autrement. J'arrive à mettre mes yeux en flou. Je sais pas comment vous expliquer autrement. En me concentrant, j'arrive, là vous voyez je fixe quelque chose, c'est flou et je laisse ma vision floue et j'arrive à le faire depuis que je suis petite. Je me mets dans dans mes yeux flous, je sais pas comment dire autrement, si vous avez le terme spécifique je suis preneuse. Et je vais regarder juste à côté, mais vraiment juste à côté. Par exemple la personne elle est là, je vais regarder juste ici. Et en fait, autour de la personne que vous regardez à travers votre vision périphérique, vous allez voir un halo se former. C'est plus facile quand on regarde quelque chose de plus loin. Par exemple, là vous voyez, je regarde mon doigt, mais je regarde devant. Et en fait, vous allez voir un halo se dessiner. Ce halo, c'est l'aura. Et en fonction, vous verrez les couleurs. Attention, comme je vous le disais, il faut de l'entraînement et surtout de la patience. On n'y arrive pas du premier coup. Sauf si on y arrive du premier coup, ce qui est assez rare, mais il est possible que vous ayez besoin d'un petit peu d'entraînement. Je sais que moi, si je ne le fais pas régulièrement, quand je reprends, j'ai besoin de 2-3 minutes de calme pour réussir à voir quelque chose. Là, vous voyez, je vois plutôt quelque chose de jaune orangé et un petit peu de violet aussi. Certaines personnes peuvent ne pas être d'accord sur l'aura qu'elle voit d'une personne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, chacun, on est plus réceptif à certaines choses et en fait, c'est très intuitif. Sachez qu'également, pour voir plus facilement, vous pouvez vous mettre devant quelque chose de blanc. On voit mieux les couleurs grâce à ça. Parce que sinon, c'est assez compliqué, mais vous y arriverez sans au bout d'un certain temps. Maintenant que tout ça c'est fait, je voulais vous parler des différentes couleurs qu'on peut voir sur une aura et ce que cela veut dire. Les auras sont très souvent rattachées aux chakras. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord vous faire la vidéo sur les chakras parce que vous allez comprendre. Les couleurs que vous allez voir le plus régulièrement sont liées à un chakra. Par exemple, on va commencer par l'aura rouge, elle est reliée au chakra racine qui est pour rappel de la même couleur. Cette aura représente notre stabilité. Si elle tire plus vers le rose, on l'associe plutôt à un sentiment amoureux. Les personnes qui ont une aura rouge seraient très confiantes, très stables. C'est des personnes de confiance qui ont beaucoup de courage. Voilà. Si vous voyez que l'aura rouge est un petit peu transparente, le rouge commence à s'affaiblir, c'est signe justement que ces traits de personnalité s'affaiblissent ou que le physique s'affaiblit. Ensuite, nous avons l'aura orange, qui est, elle, reliée au chakra sacré. Il symbolise la joie, la nouveauté et la créativité. On dit des personnes qui ont l'aura orange qu'elles sont très créatives, mais également très à l'écoute des autres et à l'écoute de leurs propres émotions. Comme pour l'aura rouge, si vous voyez que c'est un petit peu transparent, c'est juste que la personne a un sentiment, je pense, d'être perdue, qu'elle a moins de goût pour tout ce qui est l'attrait à la nouveauté, à l'art, etc. Ensuite, nous avons l'aura jaune qui, elle, est liée au chakra du plexus solaire.
Les personnes qui ont l'aura jaune, elles sont plus sur la réflexion, l'intellect, la raison. C'est des personnes qui aiment beaucoup réfléchir et qui d'ailleurs des fois réfléchissent un petit peu trop, je pense. On a ensuite l'aura verte qui, elle, est raccrochée au chakra du cœur. Symbole de bienveillance, de don de soi, de générosité. Ce sont des personnes qui sont capables de tout pour les autres et si cette aura est un petit peu transparente, comme je vous donne un exemple à chaque fois, c'est des gens qui se sentent peut-être un petit peu seuls et qui ne l'ont pas choisi. Ceux qui ont une aura verte ont besoin de se sentir entourés, ils aiment ça. Ensuite, nous avons l'aura bleue qui, elle, est rattachée au chakra de la gorge. Donc, ça correspond à la parole, aux discussions. C'est des gens qui aiment beaucoup parler. Si c'est un peu moins vif, c'est tout simplement que la personne n'a pas confiance en elle, qu'elle manque de confiance en ce moment. Ensuite, on passe à l'aura indigo. Celle-ci, vu qu'elle est entre le bleu et le violet, on dit qu'elle est rattachée au chakra du troisième œil. Donc, c'est le plus souvent des gens qui ont des capacités très développés au niveau médiumité, spiritualité, qui ont une grande intuition, etc. Si c'est moins vif, c'est signe d'anxiété et de repli sur soi. Ensuite, l'aura or, sans surprise, chakra couronne. Elle symbolise la sagesse, la maturité et beaucoup de bonté. Le plus souvent, les gens qui ont cette aura, ce sont des gens qui sont très réfléchis, très posés, mais à contrario, qui sont aussi possiblement très empathiques envers le monde et qui peuvent se perdre très facilement aussi. On a ensuite l'aura blanche qu'on rencontre un petit peu plus rarement. Elle est symbolique un petit peu comme l'aura or, de tout ce qui est pureté, innocence, etc. L'aura rose, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'aura rouge, l'aura rose c'est les personnes qui sont amoureux. Ensuite, nous avons l'aura noire. L'aura noire, ne vous inquiétez pas, c'est pas signe de malveillance ou quoi que ce soit. C'est surtout des émotions qui ont été refoulées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est même, j'ai envie de dire, un bon présage parce que c'est signe qu'on n'est pas loin de lâcher prise sur tout ça. Ensuite, on a l'aura violette. Donc c'est un petit peu le même schéma que l'aura noire. Ce sont des personnes qui sont sur la voie de la guérison, sur la bonne voie et en fait, l'aura violette va leur apporter un petit coup de fouet niveau énergie. Ensuite, on a l'aura argent. Elle se rapproche beaucoup de l'aura or et de l'aura blanche, symbole de pureté, etc. Et elle se rejoint également un petit peu l'aura violette parce que c'est le signe que c'est le moment de remonter à la surface et de tenter quelque chose qui va fonctionner. Ensuite, l'avant-dernière, c'est l'aura grise. Elle se rapproche un petit peu de l'aura noire, que c'est des émotions qui sont refoulées, etc. Mais là, ça peut poser problème parce que c'est signe qu'on abandonne, qu'on n'a plus envie de se battre, les gens qui sont le plus souvent en phase terminale, etc. Vous voyez où je veux en venir. Et ensuite, la dernière, l'aura arc-en-ciel. Alors, il y en a beaucoup que je n'ai jamais vu, des auras. Et avant de faire mes recherches, j'en ai pas entendu parler d'ailleurs. L'aura arc-en-ciel, si vous voulez, c'est vraiment le must. Vous voyez, c'est les personnes qui sont posées, qui sont réfléchies, qui ont tous leurs chakras qui sont ouverts. Ils sont pas parfaits parce qu'on peut jamais être parfait, mais vous comprenez où je veux en venir. Ils sont posés et tout va bien. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les auras. Je pense qu'on a fait le tour. Les auras peuvent changer tout le long de notre vie, de notre journée. Dans la même journée, vous pouvez changer comme vous changez d'humeur après tout. Je vous conseille de vous entraîner et de voir ce que ça donne. Vous verrez bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer. Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà tout ce que c'était, toutes les informations que je vous ai données, et si vous arrivez à les voir. Vous pouvez me demander également que je regarde votre aura en photo, mais après, comme je vous le disais, l'aura peut changer et en photo c'est sur l'instant T, donc vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez m'envoyer un MP sur Instagram avec une photo de vous, vous pouvez cacher votre visage, hein, j'ai juste besoin de voir une partie de votre peau, c'est tout. Le reste n'a pas d'importance, que ça soit votre main. Si vous voulez juste me prendre en photo votre main, ça ira très très bien. Voilà, vous pouvez me contacter là-bas, ça sera avec plaisir. C'est gratuit comme tout ce que je fais de toute façon. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!